Salut à tous! Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, on a un temps parfait. C'est l'occasion rêvée pour construire un ukulélé. J'ai commandé sur Amazon un ukulélé à construire soi-même et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le montrer en vidéo. Du coup, on va construire ce ukulélé, ensuite on va le customiser et à la fin on va même faire une prod avec. On aura 3 points de vue, celui d'en face, celui là-haut là, coucou, et puis il y a une caméra mobile, c'est Théo qui la tient. Fais coucou là. Donc c'est parti, on va tout de suite déballer le colis. C'est Noël hein. Il y a quoi dedans? Ok. Nice. Du coup voilà comment ça se présente. On a le corps, on a aussi le manche, on a aussi la barre avec les différentes frettes et cases. C'est là où on va pouvoir faire nos notes. Puis là on a tous les accessoires, les vis, les clés pour accorder, on a le sillet, le chevalet aussi. C'est parti, on va tout de suite démarrer cette construction. J'ai remarqué qu'il n'y avait absolument aucune notice à l'intérieur, donc ça va être un peu du freestyle. Mais c'est pas grave, tu sais, moi je suis un peu bricoleur, ça bricole quoi. Mais bon, je sais à quoi ressemble un ukulélé à peu près, ça devrait pas être trop compliqué. Je suis absolument pas luthier, donc j'espère que j'insulte pas l'art de la construction d'un instrument, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave, allons-y. Hop là, il s'agit de badigeonner un petit peu. Hop là. Et pour que ça sèche, j'ai des petites pinces. Ok. C'était juste la première étape et c'était archi long et fastidieux. Mais on n'abandonne pas, on baisse pas les bras. Ensuite, on va mettre nos différentes clés sur ce qu'on appelle la tête de l'instrument du ukulélé. C'est ce qui va nous servir à accorder l'instrument en fait. On va se servir d'un outil incroyable, mon perceuvisseur. Et cette pince, elle saute, genre. Ça y est, j'ai fini de mettre mes clés. C'était long. C'était dur, mais j'ai réussi. Ensuite, je vais mettre ce qu'on appelle le sillet juste au-dessus de ma barre avec les frettes. Ça sert à quoi? Ça va venir tendre les cordes. Et en fait, on va pouvoir appuyer sur nos différentes cases et différentes frettes pour pouvoir faire des notes. Et oui. Ensuite, on va venir attacher notre corps à notre manche grâce à cet outil dont je ne connais absolument pas le nom. Ça s'appelle un téton. C'est vrai? Ouais. Un téton. je vais taper téton en bois. Hey! Wesh. Ouais, c'est grave ça. Mais ça s'appelle un trouillon. Et ben voilà, on va appeler ça un téton. On va pas appeler ça un téton. On va appeler ça un trouillon. L'idée, c'est pas trop enfoncer quand même. Aïe. Ça commence à avoir sa petite dégaine, hein. On dirait grave un ukulélé. On va ensuite attacher notre chevalet juste en bas. Il ne nous reste plus qu'à ajouter quelques finitions et on aura fini notre montage. Le principe d'une finition. T'es trop un humoriste, genre. Ok, bah on a fini notre montage. Bon, c'est un petit peu sale, il faudrait que je nettoie un petit peu. On va laisser sécher le tout et puis on reviendra pour la suite. Qui ne durera qu'une seconde pour vous, bah oui! Coupé! Bien, maintenant que notre ukulélé est tout sec, il est l'heure de le customiser, n'est-ce pas? Du coup, j'ai eu une idée. Ce qu'on va faire, c'est que avec de la peinture et des pinceaux, on va écrire plein de fois Tomo sur le dos du ukulélé. Comme ça, si on le trouve, on le saura que c'est le mien. Du coup, on a fini d'écrire les tomos au crayon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les peindre. On est sur quelque chose quand même. Bon, je sais que j'ai un peu dépassé sur la partie qui est un peu bleue ici. Mais je me dis que si je fais des contours en noir, donc avec un marqueur, il y a peut-être moyen que ça rende un truc un peu sympa.
Voilà où est-ce qu'on en est. Du coup, j'ai fini les contours des différents tomo. Ce que je vais faire là, c'est que je vais rentrer à l'intérieur parce qu'il commence à faire un peu sombre. Je vais mettre une couche de vernis. Je vais aussi revoir quelques finitions, quelques détails. Et on aura notre ukulélé et on se retrouve tout de suite. Alors il s'est écoulé une bonne nuit, j'ai eu le temps de laisser sécher un peu ce que j'avais fait. Et je peux à présent dire que mon ukulélé est terminé. Je vous avais juste montré le dos avec les différents tomos. Et je me suis dit, égocentrique que je suis, je vais le mettre absolument partout. J'ai aussi mis les cordes. Alors les cordes c'était un peu plus difficile à mettre, j'ai dû suivre des tutos parce que je l'avais jamais fait. Il y avait un jeu entre le manche et le corps du ukulélé. Ce que j'ai fait pour régler ça, c'est que j'ai mis une vis entre les deux. Et là c'est bien vissé. Parce que du coup avec ce jeu là, les cordes se désaccordaient très vite. Et c'est pas ce qu'on veut. Et globalement j'en suis assez fier. Bon évidemment il est pas parfait, ça déborde un peu par-ci par-là. Si je devais faire un tout petit bilan de cette construction, franchement c'était pas très dur. Moi qui suis pas du tout un bricoleur de base, c'était vraiment fun à faire et très apaisant, surtout au niveau de la customisation, de la peinture, etc. Mais dans tous les cas, je vous ai laissé le lien dans la description si jamais ça vous intéresse d'en construire un. Mais voilà, mon ukulélé est terminé, j'en suis assez content, mais on va pas se laisser là-dessus parce que il faut faire de la musique. Je vous propose qu'on fasse une prod tout de suite. Dernière partie de la vidéo maintenant, puisque on va cuisiner une petite prod. Je suis désolé pour le son, ça risque de résonner un tout petit peu parce que je viens d'emménager et ma chambre est littéralement vide. Du coup, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Ok, alors voilà ce que j'avais pensé pour la prod. J'ai trouvé une suite d'accords qui serait très cool et elle sonne comme ça. Du coup, j'y rajoute quelques effets, j'ai mis un EQ et de la reverb, et ça sonne comme ça. Pour accompagner ce ukulélé, j'ai choisi un Rhodes qui va jouer uniquement 2 accords qui sonnent comme ça. Et en ajoutant un peu de rythme, on tombe sur quelque chose comme ça. J'ai rajouté ensuite un petit lead, un lead qui va venir jouer une petite gimmick qui va revenir un peu tout le long du morceau. Et c'est tout ce dont on a besoin pour nos instruments mélodiques. On va passer ensuite à la rythmique. Pour la rythmique, je vais commencer par une percussion simple qui va nous rappeler un peu les rythmes bossa. À ça, j'y ajoute une boucle de maracas. Et là, globalement, on a déjà une vibe en fait. On a déjà quelque chose qui est correct et écoutable. Mais j'avais envie quand même de me l'approprier, de le faire un peu à ma sauce. Et du coup, je rajoute des grosses drums. On va quand même rester très simple sur les patterns. On va commencer par le kick. Ensuite, on a les snares, très simple aussi. Ensuite, on rajoute juste des hi-hats. Je propose qu'on rajoute encore une percussion. On va vraiment la boucler très vite cette prod. Il nous reste juste les 808 à rajouter. Et du coup voilà où on en est. On a une super prod, mais je me dis quand même qu'il nous manque un petit quelque chose. Une voix. Et ça tombe bien! Parce que j'ai demandé du coup à Anaïs Cardo, une chanteuse qui nous vient du Canada, qui est énormément influencée par tout ce qui est bossa nova, chansons brésiliennes, etc. Je lui ai demandé si ça l'intéressait de poser quelques paroles sur la prod. Elle a dit oui. Et du coup, elle a fait un truc super pro, elle m'a envoyé un fichier avec les différentes voix, etc. Et du coup, moi, il me restait plus qu'à mixer, et notre morceau est terminé. Mesdames et messieurs, je vous présente Pardon My French. I don't know how to say it. I'm gonna try in French, even though I know you don't speak it. Dis-moi ce que tu veux de moi. Je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Bisous sur la joue, tu t'approches, j'accroche, tu ne sais même pas. Je suis folle de toi, je suis dans le flou, tu vois. Dis-moi des mots qu'on ne dit pas. Je n'attends
faut tu vois. Et du coup la vidéo touche à sa fin. Moi je suis très content d'avoir pu customiser et construire mon propre ukulélé. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux que j'affiche juste là. Quant à nous, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.